Ici Claude Bergeron, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition d'Allemands en mouvement, la dernière de l'année 2020. Lorsqu'il a été élu comme maire pour la première fois en 2009, Marc Asselin était loin de se douter que la dernière année d'un éventuel troisième mandat serait aussi mouvementée. Il nous reçoit aujourd'hui à la salle du Conseil pour en faire le bilan. Alors, on vous souhaite la bienvenue dans l'envers du décor, si vous permettez, pour cette dernière édition en 2020 d'Allemands en mouvement. On est dans la salle du Conseil de ville, en notre compagnie, le maire Marc Asselin. Bonjour. Bonjour, bon matin. On ne sera pas fâché de voir disparaître 2020, j'ai l'impression, M. Asselin. Pas fâché, puis j'espère que ça va aller assez vite pour 2021. On espère beaucoup avec le vaccin. Alors, je pense que ça va soulager bien du monde. D'entrée de jeu, vous y faites allusion, vaccin, COVID, c'est pas mal ce qui a marqué 2020, mais il y a eu quand même d'autres choses positives aussi, dont on aura l'occasion de parler dans cette émission. Je pense que c'est important. Oui. Les répercussions de la COVID, par contre, c'est un incontournable. C'est quelque chose que personne n'avait prévu, on le sait bien, et puis on n'avait pas l'expertise non plus. Alors, ce qui était important de faire, c'était de s'ajuster constamment avec les directives de la santé publique. Et puis, je peux vous dire que les directives de la santé publique ont changé quelquefois. Assez souvent, oui, je vous dirais. Mais il faut comprendre, eux aussi étaient dans la nouveauté. Et puis, l'idée de protéger la population, ça implique bien des décisions et bien des réflexions. Avec les conseillers, conseillères autour de la table aussi, on prend le pouls d'un peu tout le monde en ville. Comment vous avez senti que la population a traversé cette crise-là, qui n'est pas terminée encore, mais 2020 nous a frappé de plein fouet? Comment vous diriez que la population l'a traversé, cette crise COVID? Bien, je vous dirais qu'on a fait quand même, moi, j'ai tout le temps fait une promotion de travailler en équipe. L'idée, en fait, c'était de demander à la population, aidez-nous à vous aider. Et puis, je pense que le message a bien passé, même si cette deuxième vague-là est beaucoup plus difficile. Moi, je circule passablement dans la ville et puis les gens, à très grande majorité, respectent les directives. Et on s'est donné le mot d'ordre au niveau des conseillers et conseillères. De s'occuper de notre quartier, d'être à l'écoute des gens. On a beaucoup entendu parler depuis le début de la pandémie des intérêts humains, des intérêts économiques. C'est délicat comme sujet, mais je me dois de vous poser la question aussi. Nos entreprises dans le milieu, de quelle façon ont-elles traversé ça jusqu'à maintenant, selon vous? Bien, je vous dirais qu'on a soutenu les derniers chiffres que nous avons eus ici au niveau du secteur. C'est quelque chose comme 150 demandes qu'on a presque tous répondu positivement. Et puis, ça l'a permis aux entreprises, non pas de progresser, mais au moins de se maintenir à flot. Et ce qui est important, maintenant, on verra bien pour le futur comment on fera là, pour relancer l'économie. Ouais. Il y a eu une bonne gymnastique aussi au niveau de la gestion. Qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé? On vous a jamais autant vu en Zoom aussi dans votre petit coin à l'écran du moniteur. Ça a été spécial et probablement demandant pour toute l'équipe, ça aussi. Bien, écoutez, je suis quasiment rendu un expert Vous n'auriez pas dit ça dans le début de la pandémie. Des systèmes numériques, non. Moi, ça me prenait vraiment des guides là, à tout bout de champ pour les applications que nous avons au niveau informatique. Mais à force de jouer avec, c'est bien entendu, c'est toujours ce qu'on dit d'ailleurs. Plus tu manipules, plus tu joues avec, plus tu apprends à jouer avec. Ce qui est difficile quand tu fais de la politique, parce qu'il n'y a pas juste ça. Il faut que tu sortes de ton ordi et que tu ailles rencontrer les gens. Là, c'est dans le virtuel à plein régime, mais je vous dirais que j'ai jamais fait autant de meetings et de réunions que depuis que nous avons ces applications-là, qui sont beaucoup plus faciles à aller chercher les gens qu'on a besoin dans les conseils d'administration. Et vous savez que je siège beaucoup à l'Union des municipalités pour les besoins de la ville aussi. Il y a eu des choses très positives malgré tout en 2020 chez nous, 2 projets majeurs. Entre autres, les gens réalisent, je pense, le réaménagement de la petite décharge. Ça a sérieusement changé le coup d'œil. Oui, puis je vous dirais, un projet, là, ceux qui ne connaissent pas trop comment fonctionne la politique, là, c'est un projet de longue haleine, ça. Moi, je me souviens qu'on avait déjà commencé à en parler. J'étais pas maire, j'arrivais au conseil municipal, M. Tremblay, Frédéric, qu'on a mis en charge là, de suivre ce dossier-là. Et qui a pris quelques baffes en cours de route. Mais je pense qu'il y a eu raison de tenir. Exact. Oui, bien, la politique, c'est jamais vraiment facile. Je vais dire, comme M. Labaume dit de temps en temps, la politique ne se fait pas dans la dentelle. Ça arrive souvent qu'il n'y a pas de dentelle, effectivement, mais il a tenu son bout. M. Tremblay, c'est quelqu'un de solide. Et puis, il avait à l'idée d'amener ce projet-là à terme, et c'est ce qu'on a réussi à faire.
moi j'étais derrière lui parce qu'effectivement, on avait besoin de faire quelque chose de mieux que ce qu'il y avait déjà eu dans les travaux d'hiver des années 60. Alors écoutez, là, c'était loin d'être un luxe. Un autre dossier qui a connu son dénouement, ou presque, si ce n'est que quelques petits travaux de finition. En 1976, c'est M. Gabriel Fortin qui occupait votre siège. Oui. Jacques Brassard, qui est un citoyen du quartier Île-Maligne, allait devenir député. Oui. On a commencé à parler de voies de contournement d'Île-Maligne. Exact. Et là, depuis quelques semaines, on roule dessus. On roule dessus, mais après toutes ces années, on dépasse la quarantaine là, facilement. Mais je tiens à lever mon chapeau, d'ailleurs, au comité de citoyens qui n'a jamais perdu de vue l'idée de finaliser ce projet-là. Moi, en arrivant comme maire en 2009, il était déjà dans mon bureau, mais ça faisait un bout de temps qu'il le faisait avec d'autres maires. Et puis, on a travaillé fort à frapper aux portes des ministères pour être capable là, d'aller de l'avant dans ce dossier-là. On a eu à patienter avec l'autoroute Alma-Labé, parce que là, on ne pouvait pas aller de l'avant dans ces deux grands projets-là. Et bien sûr, avec les problématiques de circulation qu'il y avait dans le secteur nord, on se devait d'aller de l'avant dans la voie de contournement nord. Et là, présentement, la voie est libre pour aller... Il va peut-être avoir encore quelques discussions, mais pour aller à la finalité de l'autoroute Alma-Labé. Bon, on a parlé de la voie de contour, on a parlé du réaménagement de la petite décharge. L'amateur de balle en moi va dire que c'était peut-être des coups de circuit, mais il y a d'autres coups sûrs aussi qui paraissent peut-être un petit peu moins, qui sont très importants. Vous avez dû continuer à faire rouler l'appareil municipal et donner aux citoyens plusieurs services dont ils ont besoin. Bien, écoutez, on a toujours fait des prévisions budgétaires et on a fait aussi le fameux plan triennal. Et puis, cette année, malgré tout, on a réussi à aller de l'avant dans les sommes que nous avons accordées pour le plan triennal au niveau des investissements, quelques 18 millions de dollars. Et puis, c'était nécessaire pour le faire, en tout cas les rues, vous savez, on a fait les trottoirs, des voies praticables à multifonctions qu'on appelle, on avait commencé ça sur la rue de la Gare. C'est devenu tellement populaire que chaque quartier en demande un secteur. Alors, nous avons rajouté celui de la rue Notre-Dame. Et puis, je pense que dans l'avenir, il va y avoir d'autres trajets qu'il faudra regarder. Oui. Mais très efficace, très populaire, et ça répond aux besoins là, du développement durable, en fait. Le service de taxibus, c'est très important aussi pour une tranche de la population. Vous n'avez pas ménagé vos efforts là-dessus. Effectivement. Puis c'est même l'exemple que je donne. Là, tout à l'heure, on parlera un peu de la coop aérienne. C'est l'exemple que je donne, moi, pour aller de l'avant. Et le mouvement coopératif reprend de l'ampleur. Avec cette COVID-là, on réalise maintenant qu'ensemble, on peut faire des choses, même si on n'a pas des sommes importantes à investir. Alors, le mouvement coopératif du côté du taxibus, ça a été plus loin que nos espoirs, ça a été plus grand que ce qu'on pensait que ça ferait. Et puis là, on essaie de le peaufiner pour être capable de l'étendre aussi un peu plus loin qu'Alma. Il y a des discussions qui devront être faites et des sommes à trouver avec la MRC Lac-Saint-Jean-Est et la ville d'Alma, mais je pense que c'est dans le bon sens et ça ne reviendra pas en arrière. Ça faisait juste bien pour la dimension de notre ville pour avoir un transport en commun. Je prends la balle au bon sur la coopérative aérienne du Lac-Saint-Jean. Présentons un peu le projet parce que force est d'admettre que pour les gens d'affaires, particulièrement, je pense à eux, c'est un besoin là, qui est évident dans notre pays. Un besoin, puis il faut se rappeler, c'est un historique, je pense, qu'on est en train de faire au niveau promotionnel. On a commencé notre promotion. Puis moi, j'ai bien dit au comité que la fenêtre était juste bien pour structurer la coop. Bien certain qu'on ne mettra pas des avions demain matin, c'est pas le temps, là. Les gens ne voyagent pas. Mais à partir du moment où l'économie va redémarrer, il faut qu'on ait une structure différente de ce qu'on a toujours eu, puis qui n'a jamais tenu, en fait. Ouais. Depuis qu'on a perdu Air Alma, ça fait des années, on a essayé des entreprises avec des aides financières qui étaient programmées dans le temps, mais lorsque le programme tombait, la compagnie tombait aussi, pas qu'elle perdait, elle s'en allait. Elle ne faisait plus les sommes qu'elle voulait faire au niveau du profit. L'idée, c'est de ne pas avoir un objectif de profit, mais un objectif de rentabilité. C'est différent. Puis la coopérative, on est en train de collecter maintenant là, des membres, et on voit là, ça va très bien. Et on s'est entendu, tous les MRC du lac, on s'est entendu avec la ville de Roberval, qui est entièrement derrière nous dans ça, les deux lieux où on aura à transporter des passagers. Ouais. Et puis, à partir du moment où on aura structuré comme il faut la coopérative, on mettra des heures et des jours de service en fonction de la clientèle qui sera inscrite. À suivre en 2021. Le temps passe vite, M. Asselin. Quelques mots sur le centre de préqualification CALIA.
Qualia. On a peut-être un petit peu moins entendu parler. J'aime bien le Qualia. Qualia. On dit Qualia, mais c'est Qualia qu'on pourrait dire aussi. Écoutez, c'est un projet qui a été de longue haleine aussi, ça. Le Centre d'excellence sur les drones, ça a questionné beaucoup la population. On est autour présentement de 7 millions d'investis dans le domaine. Nous sommes reconnus à travers le Canada, par le gouvernement canadien, par le gouvernement du Québec, par Aéro Montréal, qui est la grappe aéronautique à Montréal, qui est le lieu aéronautique à travers tout le Canada. Et puis, c'est un centre d'essais et d'exercices pour donner des qualifications, à ceux qui vont avoir leur licence et pour permettre aussi aux appareils inventés ou aux appareils structurés dans les drones de faire leur pratique et de faire leur démonstration. C'est une espèce de village artificiel qui va servir à de multiples essais vis-à-vis des drones. Ça va être très populaire et ça va venir beaucoup de l'extérieur du pays d'ailleurs. M. Asselin, vous avez entamé cet automne la dernière année de votre 3e mandat dans le fauteuil du maire. Je me dois de vous demander quelles sont vos urgences, peut-être, vos priorités pour terminer en beauté ce 3e mandat. Ah ben écoutez, il y en a toujours des belles. On commence, là, on chatouille un peu là, la fameuse pointe des Américains où on a été depuis longtemps à récupérer le territoire. Ça a commencé avec la petite pointe qui fait la jonction des deux rivières, la rivière Petite et Grande Décharge. Maintenant, on est presque 100% propriétaire jusqu'au pont J.F. Grenon. Et il va y avoir une forêt qui est en plein centre-ville, une forêt urbaine qui va être équipée spécialement pour la population. Et vous allez voir, les années à venir sont prometteurs. Et puis moi, bien, ça fait des années, j'ai participé, sans le savoir, comme enfant, du temps de M. Léonce Desmeules, qui avait ça dans l'idée et qui était peut-être trop en avant de son temps. Là, je pense que le temps est arrivé. Écoutez, il reste quelques jours à peine à 2020. On a hâte de voir 2021 prendre la relève. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de souhaiter à nos téléspectateurs, téléspectatrices de Nous TV, puis à l'ensemble des citoyennes et citoyens de Ville-d'Allemagne? Bien, écoutez, on le sait qu'on est restreint vis-à-vis les fêtes cette année, mais je pense qu'il faut profiter justement de faire un peu d'introspection, tout le monde, de faire un peu de réflexion, de sagesse. Regarder où on en est rendu chacun dans nos vies, en profiter pareil, parce qu'on a la chance d'avoir quand même des contacts avec le fameux numérique, chose qui n'existait même pas il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Alors, on peut le faire d'une manière temporaire, mais en même temps, prendre le temps là, de se calmer, prendre le temps de respirer, puis de regarder venir l'avenir, parce que, vous savez, l'humain s'est toujours dépanné de toutes les catastrophes qui ont passé dans son histoire. C'est la même chose, on voit que les vaccins s'en viennent. Ce midi, M. Trudeau était rendu des vaccinations à commencer en décembre. Alors, on parlait du mois de mars, il y a à peine 15 jours. Alors, vous allez voir, on va finir par s'en sortir, puis on se connaît, là, le party va revenir. On va peut-être être capable de bien utiliser certaines leçons, par contre, qu'on aura pu apprendre avec cette pandémie. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure avec le moment de réflexion. Et je vous disais que le mouvement coopératif reprenait du vent dans les voiles. Alors, c'est ce qu'on pense qu'il va arriver dans les années qui viennent. Et c'est tant mieux. M. Asselin, merci pour ce bilan de 2020, une année rocambolesque, s'il en fut une. Oui. On va souhaiter peut-être une année un petit peu plus douce pour 2021. Oui. Et beaucoup de santé pour vous, puis toute votre équipe et les gens de la Ville. Le seul avantage que je trouve dans cette COVID-là, c'est que le resserrement de tout le personnel de la Ville d'Allemagne qui donne le bon service, pareil. Et moi, je dis souvent la blague, et puis ça va se mettre sur un CV pour le futur. M. Asselin, merci beaucoup. Joyeuses fêtes. C'était un plaisir. Joyeuses fêtes à tous. À vous également, je tiens à souhaiter de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2021, un peu moins éprouvante que l'aura été 2020. Dans quelques instants, la toute dernière séance de cette année du Conseil municipal d'Allemagne, et on se retrouve prochainement pour une autre saison et une nouvelle année d'Allemagne en mouvement. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.